vie. Bonjour, juste je pensais là, je voyais un truc où il y avait un platiste sur un ancien platiste du coup qui allait chercher à prouver par lui-même que la Terre effectivement, enfin de confronter son raisonnement à la réalité. C'est bien, c'est rare. C'est bien parce que il a compris que ça devait être utile quelque part, hein, pour je ne sais quelle raison, allez savoir. Passons les rimes, c'est pas long. On passe. Non, c'est pas long, on passe. Tiens, bon allez viens, hop là. Fait trop durer. Trop souvent, trop durer sur un truc. Ça casse la musicalité du truc. En passant. J'ai une sale tête là. Bon, sinon, voilà. Donc l'ancien platiste, voilà, qui a confronté, allez savoir pour quelle raison, le discours qui tenait à la réalité. Par lui-même, s'est rendu compte, voilà, mécaniquement, donc la Terre n'était pas plate. Joli, bravo, la Terre n'est pas plate. Joli. Donc, comme quoi, l'évolution est possible, hein, allez savoir même chez des personnes qui tenaient un discours, voilà. Est-ce que c'est par souci de la réalité? Est-ce que c'est par intérêt? Allez savoir, allez savoir. Comme si la question se posait vraiment. Bon, passons, sinon, ou par mécanisme de défense qui était, le mec savait très bien qu'elle était ronde, mais juste par opposition, parce que maltraité dans son enfance, c'était un positionnement d'opposition en soutien à des mecs comme Trump qui étaient là-dedans, ils ont compris que c'était le même genre de mec qu'eux, et que du coup, a priori c'est complètement ça d'ailleurs, il soutenait un truc qui savait pertinemment faux, mais juste pour en mode opposition, ils se sentaient forts parce que ils n'avaient jamais été dans leur réalité. Voilà. Dans la réalité, dans la vie qu'ils ont vécue. Voilà. Mais juste à tout hasard, voilà, ou en tout cas cette évolution étant possible, il serait bon peut-être d'une certaine manière quelque part de rassurer les gens qui en seraient là, parce qu'ils ont été maltraités, rejetés, ce genre de choses, dans le fait que les gens normaux ne font pas ça, ne rejettent pas les autres, ne maltraitent pas les autres. Et si ça a été le cas dans leur enfance, c'est bien malheureux. Mais le truc comment dire, ce sont pas des personnes qui, comme Trump par exemple, vont faire évoluer les mentalités concernant le handicap ou ce genre de choses, ou d'éventuelles différences ou difficultés, admettons, ne serait-ce que sociales, donc c'est-à-dire celles que par exemple vous auriez subies, que ce soit lié à un handicap ou non, voilà, ou que ça allait créer ou accentuer, ou que ça vous ait bloqué à un moment donné, donc traumatisé quoi du coup, à cause d'un traumatisme, donc bloqué dans un truc, voilà, et donc qui impliquerait ce genre de réaction. C'est pas du tout Trump qui va chercher à faire évoluer et à empêcher ce genre de choses, hein, puisque c'est pas le mec qui par exemple va faire en sorte de diminuer la vente d'armes aux États-Unis, hein, qui va pas faire en sorte que quelqu'un qui par contre ne serait-ce qu'une déficience sans être dangereux intrinsèquement, mais qui va mal réagir à un truc ou qui saurait pas gérer autrement que, ou à la longue que quand c'est énervant, et ben au lieu de faire comme ça, et ben s'il a une arme et qu'il a la possibilité d'acheter, et ben il va tuer des gens. Vous comprenez? Donc voilà, donc c'est pas du tout Trump qui va arranger les problèmes que vous avez eus, hein, même s'il vous ressemble d'une manière ou d'une autre qui vous fait penser à vous. Voilà, vous identifiez à lui par exemple. Il va pas vous défendre, son raisonnement, le genre de raisonnement de ces personnes va vous mettre tous dans la merde, grosso modo. Et susceptible d'eux, en tout cas. Et susceptible d'eux. Mais c'est pas lui qui va de lui-même proposer des trucs qui vont apaiser les choses, hein, voilà. On l'a bien vu avec le mur, tout ça, tout ça. Au lieu d'aider, par exemple, les Mexicains à se développer davantage économiquement, ce qui éviterait donc qu'ils aient à venir pour travailler ou ce genre de choses, lui il fait un mur en fait, c'est son raisonnement. Et puis pam 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 quoi, hein, comme les nazis par exemple, hein, voilà. Voilà, Hitler était quelqu'un pareil, comme ça, grosso modo. En vous souhaitant pas vous identifier à quelqu'un qui a fait autant de choses, ou à part si ça peut vous permettre de comprendre que par extension, à ce genre de place, ça peut aller jusque-là. Vous comprenez? En quoi c'est pas forcément un bon truc, hein, voilà. Mais donc grosso modo, à terme, dans la continuité, ça pourrait être pas mal que les complotistes réalisent que, alors si vraiment il y avait quelque chose du domaine de la croyance, hein, et qu'ils pensaient que tout ça était vrai, qu'ils comprennent que le seul comploteur, le seul complot était celui que l'accusateur a accusé les autres, hein. Grosso modo, s'il y a quelconque complot, enfin s'il y avait un quelconque complot dans la manière dont Trump en parlait, et de la manière dont Trump en parlait, et même du sujet, donc du complot en lui-même, et c'était précisément celui qui accusait les autres d'eux qui était dans l'instigation de ce truc, qui était dans ce fonctionnement, pour arriver à des élections. Voilà. Hein. Et ce serait très étonnant qu'il n'y ait pas eu de bourrage d'urne, ou alors, enfin, bon, de toute façon, ce serait juste très étonnant, et que par-dessus le marché, vu qu'il avait déjà été niqué parce qu'il avait déjà essayé de tricher, c'est-à-dire qu'il aurait vraiment anticipé en
par lui de la corruption en payant les gens qui devaient surveiller qu'il y ait bourrage d'urne ou pas. Hein. Parce que si les gens qui surveillent s'il y a du bourrage d'urne ou pas sont eux-mêmes en train de bourrer des urnes, bah c'est vite vu quoi. Hein. Il n'y a pas du tout c'est dingue, il n'y a pas eu un vote, pour paraître un peu crédible, très très peu. Dingue ça. Hein, voilà. Donc ce serait bien que du coup dans la continuité, ces croyants du coup comprennent que c'était du coup du domaine de la croyance et en aucun cas la réalité. Hein, voilà. Dans le sens où, hein, s'il y en a qui font une connotation avec la religion, bon, passons, si arrivant à s'en dégager sans rien en Dieu, encore une fois, hein, voilà, c'est pas la question. Mais à aucun moment ça nécessite de croire. Hein, voilà. Quoi qu'il en soit, même si la question était de ce domaine-là, on peut le savoir. Hein, il n'y a pas d'interdit, quoi. Voilà, il n'y a pas besoin de passer par la religion non plus pour comprendre et savoir. Hein, voilà. Donc, la croyance n'a pas lieu d'être, en plus, même dans ce domaine-là, quoi. Bon, par-dessus le marché, voilà. Enfin, bon, si vous pouvez aller plus loin, donc, et comprendre qu'effectivement, vous continuez à comprendre que ben, le seul complot qu'il y avait était celui dont Trump accusait les autres. Voilà. Qui se pliaient comme victimes, comme tous les mecs comme ça, alors que c'était précisément lui qui était coupable d'eux, en fait. Voilà. J'espère que ça saurait que même les républicains le comprendront, pour la paix dans le monde, et votre propre paix et votre sécurité. Hein. Voilà, et la paix dans le monde par extension. Voilà. Allez, les Américains, merci, je vous souhaite vraiment de comprendre hein, la réalité et pas la croyance du coup, hein, la réalité. Voilà, merci. Ciao tutti. Je suis français du coup. Hein. Et oui, on peut s'intéresser à d'autres langues. Hein. Bye bye. Par exemple, c'est dingue ça. Fou, c'est fou. Allez, merci. Au revoir. Avec tout le respect que j'ai pour vous, tout ça. Tout. Pédalement la vie, tout ça. Ah, c'est vrai, j'espère vraiment que vous comprendrez. Voilà, que c'était donc Trump le complotiste, le comploteur, et non pas la victime. Coupable, pas la victime. Merci, au revoir.